Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 17 décembre 2024, troisième semaine du temps de l'Avent, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 1, versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas de son union avec Tamar engendra Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Bouz, Bouz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, alors que nous sommes à la troisième semaine de l'Avent, l'Église nous propose de méditer sur la généalogie de Jésus-Christ, qui commence avec Abraham, homme de foi, et passe par beaucoup de personnes, certaines plus connues que d'autres, certaines juives, d'autres pas, des prostituées, des infidèles, de grands adorateurs comme David et bien d'autres, mais qui trouvent tous leur sens en Jésus-Christ. En effet, saint Matthieu commence son évangile en retraçant l'histoire et la généalogie de Jésus. Jésus n'est pas tombé du ciel. Il s'inscrit dans une lignée, une tradition, comme par ailleurs chacun d'entre nous. Cette lignée est traversée par le péché parfois, avec Rahab, la prostituée, ou alors la femme d'Uria et David qui ont commis l'adultère et bien d'autres. La lignée de Jésus n'est donc pas parfaite comme toute la nôtre. Mais c'est Jésus qui est la lumière qui éclaire toutes les zones d'ombre et même de lumière de cette généalogie. C'est Jésus qui éclaire toute notre vie, toute notre histoire. En lui, tout prend sens, tout finit par concourir à notre bien. Même nos erreurs, nos regrets. Nous pouvons avoir des moments de notre histoire que nous ne comprenons pas. Mais en Jésus, tout cela prend un sens à un moment ou à un autre. Plus encore, Jésus est l'accomplissement de l'histoire et de la quête de tous ces hommes et femmes qui l'ont précédé. Ils attendaient le Messie et en lui la réalisation des promesses de Dieu. Et nous, qu'est-ce que nous attendons de Dieu en ce temps de l'Avent? En quoi voulons-nous que Dieu nous comble, nous transforme? Avec l'enfant Jésus, Dieu vient nous visiter et transformer notre histoire. Maintenant, l'histoire, Jésus veut l'écrire avec chacun de nous. Il veut créer des générations bâties sur le Christ à partir de nous et veut à travers nous apporter la lumière dans chacune de nos familles, dans nos relations avec les autres. Dans quelle mesure le laissons-nous faire de nous des lumières?
Sommes-nous disposés à le laisser nous utiliser pour que nous puissions éclairer les autres par sa vie qui jaillit en nous? Voulons-nous nous mettre à son service pour qu'il continue à écrire l'histoire du salut avec nous? Que pouvons-nous faire concrètement aujourd'hui pour être la lumière du Christ dans notre entourage? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de te laisser éclairer notre histoire et qu'avec nous tu puisses chasser les ténèbres qui obscurcissent l'humanité. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui ne se connaissent pas. Donne-leur la grâce de comprendre leur vie à travers toi et de continuer leur chemin par toi et en toi. Maman Marie intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons un acte de charité envers une personne âgée que nous connaissons. Loué soit Jésus-Christ à jamais.